Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi, jour de Jupiter. Évidemment, nous allons parler du cucu qui va en Algérie. Voilà, du cucu en Algérie plutôt, d'accord. Jupiter, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est de l'expansion. Il s'agit aussi du jour de Fortuna. Vous savez que c'est le jeudi, donc petit rituel à Fortuna aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous allez bien cette belle journée. J'ai beaucoup de choses à vous dire avant qu'on fasse ce tirage pour voir si notre cher Bricaton va être encore une fois humilié, voyez-vous. Voilà, alors comme je vous l'avais annoncé, eh ben écoutez, compte faire des décrets courant septembre. Donc, j'ai fait la vidéo sur septembre 2022 où j'annonçais qu'elle allait faire des lois. Et patatrac, j'apprends que le retour du Parlement, enfin la rentrée du Parlement, ce ne se ferait que le 3 octobre, je crois. C'est la première fois que ça se produit, donc à mon avis, il a prévu de mettre beaucoup de choses en place au mois de septembre. Ce monsieur est en phase d'autodestruction, ben ça on l'a compris, avec sa cohorte de Ouplala, on va le dire comme ça pour être aimable. Voilà, je vous rappelle qu'en Allemagne, on l'appelle le guide. Je vous invite à faire la traduction, ça vous rappellera un certain Adolphe. Voilà, on l'appelle comme ça. Voilà. Donc, on y va en avant-première. Donc, dans la barre communauté, nous avons une nouvelle artiste qui arrive aussi dans ma barre de communauté. J'adore ses œuvres également, décidément, je suis gâtée. Danielle Vaza. D'accord, je vous ai mis toutes les œuvres et elle va dispenser des cours aussi, je crois. Elle l'a exposé dans le monde entier, donc c'est aussi une artiste reconnue. Sur la chaîne, nous avons que des gens d'exception puisque vous êtes là. Voilà. Deuxième, je voulais vous montrer à nouveau le shogi. Voyez-vous, le shogi, c'est mon shogi à moi, hein, que j'ai depuis de très très nombreuses années. Shogi légèrement pentu, vous voyez, il descend en pente comme ça pour mettre votre petit popotin. Voilà, c'est pour la méditation. Alors pour la méditation, j'ai juste une précision à vous dire. Donc simplement mettre une bougie, hein, vous voyez comme ça, c'est pas compliqué. Vous mettez votre shogi, vous le tournez côté est. D'accord, il faut vraiment qu'il soit tourné côté est. D'accord, vous ayez la tête à l'est. Et vous mettez, donc asseyez, et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la colonne vertébrale, et les Égyptiens l'appelaient la colonne de feu, d'accord? Vous mettez la tête au-dessus qui fait, ben forcément, donc qui fait prise de courant, d'accord? Comme une prise de courant qui rentre au niveau au niveau du divin, au niveau du monde spirituel, et ça va commencer à chauffer au niveau du crâne, d'accord? Comme une prise de courant de la même façon. Si vous tournez côté est, bien évidemment, c'est le plus important. À quel moment le faire? Il y a deux moments très importants pour moi. C'est le matin, au réveil, enfin, au moment où vous réveillez, et le soir, au moment du coucher du soleil. C'est pas pour rien si les moines, les moniales, enfin dans le domaine chrétien, ont fait les vêpres vers 17-18 heures. Autrefois, c'était 18 heures. C'est des moments de passage. Donc, je vous le dis peut-être pour la première fois en antenne, vous faites votre vidéo qu'est-ce que je dis? Votre méditation côté est au moment de 18 heures. C'est en général le moment du coucher du soleil. Voilà les amis concernant la méditation et ça vous donnera ce qu'on appelle le savoir-être. D'accord? En méditant, parce qu'on demande comment vous faites pour faire ceci ou cela, c'est pas compliqué. À force de méditer, vous vous reliez tellement que vous allez voir par vous-même des miracles se produire devant vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le carburant. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Alors, on va aller voir, je vais baisser légèrement la caméra, voilà. On va aller voir ensemble, si vous le voulez bien. Nous allons aller voir ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que le cuculapraline, d'accord, le cuculapraline va en Algérie et voir ce qui va se passer. De toute façon, il nous prépare une rentrée, voilà, mais là, ça commence à chauffer. En fait, chaque fois que je le vois depuis depuis 2-3 jours, ça chauffe au niveau des oreilles, voyez-vous. Donc, je pense que ça va chauffer. Voilà. Donc,
Allons-y gaiement. J'ai pris le pollution, hein, bien évidemment. Dites-moi tout ce qui va se passer concernant le briqueton, parce qu'alors il s'est déjà ramassé une raclée quand il était dans un pays en Afrique. Chez nos amis africains, il s'est ramassé. Donc on va le voir ici, hein. D'accord? Dites-moi tout ce qui va se passer pour le briqueton. Voilà, bien évidemment, le cucul à praline concernant son voyage en Algérie. D'accord. Alors, je remue le tout. Voilà, je remue la gamelle. Alors, dites-moi tout ce qui va se passer concernant ce briqueton à la noix. Remarquez, il va peut-être faire un voyage initiatique au pays de Jean-Mimi, puisque Jean-Mimi a fait son service militaire là-bas. Voilà, puisqu'on le sait maintenant. Hein. Où il était à l'école là-bas? Pas au service militaire, non, peut-être il était à l'école. Je sais plus, enfin. Jean-Mimi y était, puisque Briquette l'a dit clairement sur une... sur quoi? Sur un journal, j'allais dire newspaper, sur un journal local. Et donc, bien sûr, c'est ressorti. Voilà. De toute façon, ils se vendent tout seuls, ces deux-là. Hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer durant ce voyage? Nous avons déjà les Vadlis en Algérie. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur Briquette à ce propos. Alors, il y va pour un moment de coquetterie, voyez-vous. Ah, j'ai pas mis de bague aujourd'hui, c'est pas grave. Pour un petit moment de coquetterie. D'accord? Il y va pour... ben oui, parce que quand il était du côté de l'Afrique, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Donc, il était fou furieux. Donc, il va essayer à nouveau de rencontrer quelques moments agréables. On va le dire comme ça, voyez-vous. Très, comment dirais-je, dans la volupté. Eh ben, écoutez, non, il y a quelque chose d'autre qui l'attend. D'accord? Il croit qu'elle est vaste communicant. Ben, écoutez, Satan pour Satan, il va se ramasser une plumée. Excusez-moi. Alors il va y arriver en disant nous nous excusons, pardonnez-nous, parce qu'on sait faire que ça, bien évidemment. On aime bien nous mettre en dessous de tout, vous voyez bien. On aime bien nous humilier, parce que la populace. Ah oui, j'ai remarqué que les gens qui le défendent, ils nous appellent vraiment populace maintenant. Mais c'est la populace, on nous a dit aujourd'hui. Vous savez, un ancien du parti socialo, voilà. Il est maintenant avec le petit briqueton, et il a dit clairement sur les plateaux hier, nous allons pas faire de la populace. Voilà, parce que nous sommes devenus ça. Il faut pas confondre les gens qui font de la politique. Ben oui, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va... Il va encore une fois se mettre en scène en disant « Je demande pardon !» Voilà, les choses vont s'écouler, mais je pense... Il y a une avoinée. Alors là, je peux vous le dire sincèrement parce que je le sais là. Il y a du monde de l'occultisme là-bas, là parce que là j'ai des femmes en Algérie qui vont lui mettre quelque chose dans le dos. D'accord? Pour moi, il y a un rituel qui est en action contre lui là-bas. Il n'est pas du tout apprécié, il n'est pas du tout aimé. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez à la télévision. Les gens qui applaudissent, etc., ils sont payés. Hein, d'accord? J'ai été témoin de ça du temps de Nicolas Lena. Alors, j'ai été témoin de ça en direct. Donc, les gens sont payés pour aller applaudir, il faut pas vous hurler. « Oh, vive, vive, vive lui !» Oui, c'est sûr, je n'en ai rien à cirer. Donc là, je vous le dis clairement, il y a un rituel en action qui est prêt contre cette pomme là-bas. D'accord? On ne l'aime pas. On le prend pour un prétentieux, et puis ce qu'ils vont vouloir, c'est piquer le pognon, enfin piquer le pognon, enfin prendre de l'argent si vous voulez. L'autre, il va dire n'importe quoi pour essayer d'avoir... vous savez, tout ce qui est énergétique, hein, voilà, pour avoir du gaz, enfin, ce qu'on voulait, et puis, c'est pas sûr que ça marche. Ah, on va leur proposer du pognon, d'accord? En fait, il va se prendre la tête parce qu'il va y arriver en disant, on va vous proposer du pognon, voilà, comme du temps dans les années 40 ou 50, voyez-vous, voilà, on va vous poser du pognon, il va arriver avec ça, ah oui, d'accord... D'accord. Eh bien, écoutez, il va vouloir leur mettre à l'envers, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En fait, ce type, là, je parle de type véritablement, il n'est plus crédible du tout. D'accord?
Partout où il va, il n'est plus crédible. Il va tenter de mettre ce beau pays de l'Algérie sous la coupe, la tutelle de l'O.T.A.N. D'accord? Avec la peste aux étoiles. Manque de chance, eux n'en voudront pas. Et parce qu'ils ont très bien compris à qui ils avaient affaire. Voilà. Donc, ils n'en voudront pas. Donc, l'autre essaye d'infuser son venin de partout en disant « Venez, la peste aux étoiles !» Voyez-vous, mais il finira comme Nicolas Lenain en pire. Voilà. Nicolas Lenain, voilà, un ancien comme lui. Donc, il y a bien un projet qui va être avorté, un projet qui est caché avec force. Oh là, ça marchera pas du tout. En fait, si vous voulez, il va tenter de les appâter, de leur faire les yeux doux et compagnie, mais ils vont lui mettre, sitôt qu'il sera parti, à peine il sera parti, il y aura il va s'en prendre plein la pivoine. D'accord? Je reste poli sur le fait, parce que là, si vous voulez, ils l'auront pris pour un imbécile qu'il est. De toute façon, on va passer pour des imbéciles avec un type pareil, hein, je vous le dis clairement. Là, il y a vraiment un projet avec force, mais là, la faucille, ça me dit c'est l'O.T.A.N, hein, clairement qui veut mettre ses billes en place, mais ça ne marchera pas. D'accord? Au moins, vous savez, moi, je dis toujours, faut être fier de ce que l'on est. On en est arrivé au stade où on nous a tellement mis par terre que ça fait 40 ans qu'on nous met par terre, qu'on va se poser la question si on peut encore dire que sans avoir honte. Vous avez vu le niveau scolaire? On en est arrivé au niveau de la Tanzanie. Vous avez vu ça? Voilà, on en est arrivé au niveau de la Tanzanie. Alors, j'ai rien contre nos amis tanzaniens, mais je veux dire au niveau scolaire, c'est gravissime. Remarquez, on le voit bien, les gens ne lisent plus. Voilà. Un secret de magie, les enfants, j'ai oublié de vous dire, entre parenthèses, avec la méditation, c'est la mémorisation. N'oubliez jamais ça. Au plus vous allez mémoriser, au plus votre cerveau va fonctionner. Votre cerveau baguette magique aussi. Donc, on le voit avec son côté illusoire, son côté papillon, voyez-vous. Je suis le prince de ces eaux. J'ai mes petites violettes à mes pieds, voyez-vous. Et puis là, on voit effectivement le temple de Salomon, puisque nous avons les deux colonnes, qui s'appellent Jachin et Boaz. Voyez-vous, nous avons les deux arbres ici. Jachin et Boaz, qui vous inversez les noms, donc je vous les dirai pas. C'est pas très poli, mais c'est une réalité. Jachin, c'est niquage, vous voyez ce que ça veut dire. Et Boaz, vous inversez, vous aurez exactement la signification. C'était le nom des deux colonnes qu'on retrouve chez certains temples, ici. D'accord? Donc voilà, donc il est bien au milieu de sa force, mais voyez bien, d'accord? Il va être suspendu par les pieds. Il va essayer de courir, continuer de courir le monde, mais où il sera ridiculisé, je vous l'annonce, hein, il sera pris de partout. Par contre, là, je sens de plus en plus que ça va chauffer. Là, parce que il y a des choses qui marchent pas chez nous, hein, j'entends. Voilà. Donc là, il va passer vraiment pour un imbécile tout azimut. Je vous l'ai dit que ce bricaton, à un moment donné, il serait obligé de changer son fusil d'épaule. Quand la cohorte d'imbéciles, d'ailleurs il y a encore des vérités qui sortent, hein, notamment sur le tweet, vous savez, celui l'oiseau bleu là, hein, d'accord, il y a des vérités qui sont en train de sortir que Monsieur Elon avait tout à fait raison, d'accord. Voilà, donc il y a des manipulations, voilà. Donc ici on est bien dans le pays de l'Algérie, mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, voilà, tu peux repartir d'où tu viens et il n'aura pas sa petite gâterie. Je suis heureuse de vous l'annoncer là. Il ne pourra pas encore passer une excellente soirée, voyez-vous, avec les yeux bordés de reconnaissance le lendemain. Non, il aura les yeux plutôt de colérique parce qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Voilà. D'accord? Parce qu'on en a marre de lui payer des soirées envolées. On va le dire comme ça. Donc, au niveau de nos amis algériens, parce que alors j'ai jamais visité l'Algérie, on m'a dit que c'était très beau, alors je ne connais pas, d'accord. Ils vont le prendre comme un ennemi, en essayant de lui souterrer de l'argent. Enfin, de toute façon, ils ont raison, ils ont bien raison. Hein. De toute façon, tu viens de nous voir, ou c'est pour quelque chose, ou c'est pour rien. Et là, il y aura des prises de décision concernant, il va tenter de les payer. Il va tenter de leur donner du pognon
pour qu'ils acceptent de dire et de faire, notamment les énergies, puisque là on est bien dans le caca, parce que Monsieur Poupou, lui, continue de monter dans son économie, que la nôtre étant complètement en train de descendre, et tout ce qu'il annonce, de toute façon, je vous l'avais annoncé. Alors vous allez me dire, mais Chris, comment peut-on faire? Eh bien écoutez, c'est très simple, on peut dire non. Mais pour ça, il faut sortir et il faut dire non. D'accord? Voilà. Tant que les gens diront amen, à peu près 90%, ils disent « Oh ben non, mais ça me regarde pas !» Ben il ne se passera rien. Et il continuera toutes ses manœuvres. Hein. D'accord? Voilà, il y a vraiment des choses qui se passent. Je vous rappelle que tout ça est en train de nous bouffer complètement, alors que ça vient même pas de chez nous. Je vous rappelle qu'en industrie, on n'a plus grand-chose chez nous. Voilà, le but était... ça fait 40 ans. 40 ans, vous regardez qui était là il y a 40 ans, qui est arrivé il y a 41 ans, vous aurez la réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Discussion pour parler, on va vous donner du pognon, voilà, etc. Et puis on va vraiment s'excuser pour ce qui s'est passé, là je vous l'annonce, parce qu'ils vont leur dire, ben on s'excuse, on est responsable de tout ce qui s'est passé quand même, on doit vraiment se mettre à genoux à nouveau, voyez-vous, et ça va être encore l'humiliation, une humiliation constante. D'accord? On n'est plus du tout dans le côté, bon, le passé est passé. Des deux côtés, il y a eu des torts, il faut reconnaître. Mais là, encore une fois, on va nous le faire à l'envers. Il va essayer de le faire à l'envers avec eux, mais ça ne marchera pas. D'accord? D'entrée de jeu, je peux vous dire, il va arriver en faisant une communication. Oui, je suis le roi. J'ai pu résoudre tous les problèmes. Mais en fait, non. D'accord? Après, il y aura une autre communication de ce pays-là qui dira l'inverse. D'accord, voilà. Par contre, je dis en Algérie, là-bas, si nous avons des amis, je vous salue, je vous fais de gros bisous tendres. Prenez des photos, si vous pouvez. Ayez toujours votre téléphone à portable, si vous voyez quelque chose de croustillant. On adore ici. D'accord? Alors, ici, nous avons, donc, il y a bien une désillusion. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, il y a ben il va dépenser encore de l'argent, il va leur proposer de l'argent, voyez-vous, encore de l'argent, toujours de l'argent, et proposer des contrats qui ne seront pas jetés parce que les contrats n'arriveront pas. D'accord? Je vous le dis, il va proposer énormément de pognon, du pognon, dépenser de l'argent, mais au bout du compte, les choses ne se feront pas. Le contrat qui, soi-disant, doit être fait au niveau énergétique et autres, ne se fera pas. D'accord? Donc, il y va pour rien, mais que voulez-vous? Il part 3 jours en goguette. D'accord? Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Il va essayer de le faire avec beaucoup. Oh oui, j'aimerais tellement passer une nuit d'amour. Voilà. Ben, écoutez, c'est fini ce temps-là. Voilà, donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la communication entre eux. Je vous dirai, dans un premier temps, dans la communication, ils vont dire que c'est scellé. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Ils vont vous dire que c'est scellé. D'accord? Voilà, dans la communication, ils vont vous dire, ben tiens, on se parle. Ils vont essayer de prendre des disques, ah ben ça se fera pas. D'accord? Avec le temps, vous apercevrez que ça marchera pas. Ça va être pire qu'avant, en fait. D'accord? Comme on le connaît, comme tout le monde le connaît, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, ça marchera plus. Et même si vous dites que c'est merveilleux, qu'on a signé un contrat et tout, je vous l'annonce, ça ne marchera pas. Donc, on sera obligé de retourner du côté de Poupou. Vous vous rendez compte qu'ils pensent réouvrir des centrales à charbon. D'accord? Ils en ont parlé hier. Réouvrir des centrales à charbon, il n'y a pas plus polluant. D'accord? Donc Fessenheim, je comprends pas Fessenheim. Je sais Fessenheim parce que mon frère y a travaillé. Donc c'est pour ça. Entre même les éoliennes, c'est beaucoup plus, excusez-moi, mais c'est beaucoup plus polluant. Le nombre de tonnes de béton qu'il y a là-dedans. Et les pales qui tournent, quand elles sont mortes, on en fait quoi? Il y a plein de cimetières de ce genre de trucs. Voilà. Plus, alors la pollution visuelle, je vous explique même pas. D'accord? Alors une centrale, vous allez me dire, mais c'est beaucoup moins polluant. Je suis désolée pour l'instant, à moins qu'on ait autre chose. Voilà. Et si vous allez au solaire, alors j'ai vu plein de vidéos sur le côté solaire, j'y ai pensé perso, et ben c'est pas si fantastique que ça, hein, d'accord?
je vais prendre, donc alors dans un premier temps, ça me dit, on va le faire autrement. Donc, on va poser la question, qu'est-ce qui va se passer en Algérie, là-bas? Le cucu, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, le cucu, la praline, qu'est-ce qu'il va faire en arrivant là-bas? Qu'est-ce qui va se passer si on peut avoir d'autres petites choses? Aime bien les petites choses croustillantes par moment. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer avec le cucu, la praline, là-bas? Qu'est-ce qui va se passer avec le cucu, la praline? Alors, j'ai sorti la triade. D'accord, alors on va le mettre de côté. Hop. On va prendre le Gabriel Sanchez. D'accord. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Bricaton? Est-ce qu'il va avoir des petits amants, voyez-vous, qui l'attendent sur place? Je ne sais pas. Hein? Peut-être, qui sait? Peut-être qu'il va faire l'hélicoptère, on ne sait jamais. Hein? D'accord. Le canin qui n'est pas sous train, peut-être. Voilà. Oh oui, oh oui. Vous aviez vu comment il était excité en Outre-mer une fois, là, avec les deux jeunes hommes? Alors, dites-moi ce qui va se passer en Algérie avec le cucu la praline. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le cucu la praline? Alors, voyons. Hop. Nécessité pour lui. Ah ben, il va être surveillé. En fait, il va tenter plusieurs choses. Ah ben, alors là, c'est plus précis, les amis. Il va tenter, parce que là, ça me dit découverte peut-être. Au niveau, il va tenter de m'aider loin, mais il va tenter d'étendre aussi la peste aux étoiles avec nos amis algériens et marocains et tunisiens. Ça, à tous les coups, il va tenter de faire le truc, parce que là, j'ai un espèce d'espionnage qui se met en place, mais ça veut dire que nos amis algériens ont mis un service d'espionnage aussi sur le cucu la praline. D'accord? Donc, nécessité de mettre des lois en place, de tenter de faire quelque chose là-bas, pour l'histoire énergétique, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est la nécessité qu'il a là-bas, mais tenter aussi de faire un rapport peste aux étoiles qui descend en Afrique. Ça marchera pas, hein, vous le dis tout de suite. Hein. Je le sais, puisqu'on a vu dans l'autre jeu. Voilà. Donc, là, ça m'annonce quoi? L'ordre nativité naissance. Voilà, ben écoutez, il va essayer de leur mettre à l'envers. Mes amis algériens là-bas, algériennes et algériens, ben écoutez, je vous dis clairement, c'est la naissance du trahison. Il veut essayer de vous mettre quelque chose dans le dos, mais comme vous êtes loin d'être dupes, mes amis là-bas, je dirais que vous, au moins, vous allez mettre de l'ordre, parce qu'il va essayer de mettre de l'ordre là-bas pour étendre. Ils veulent faire leur truc dans la globalité, voyez-vous, avec l'eau pointée et le dada vovos, et puis le schwab. Voilà, ils veulent essayer de mettre tout ça en place pour dominer les peuples. Mais là-bas, ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est un autre continent et puis ils en ont rien à cirer de ce problème. Ah, il va demander pardon, les enfants. Il va demander un grand pardon, donc nous serons bien au niveau du carrefour pour parler des carrefours. Voilà, ben écoutez, c'est du gnangnan, il va nous faire le gnangnan, voilà. D'accord, on n'a rien à cirer, on n'a rien à foutre de nous, il n'a rien à foutre d'eux. La seule chose qu'il va blablater pour essayer d'avoir pour ses objectifs. Mais en fait, si vous voulez, même l'énergie, il en a rien à cirer. Ce qui compte, c'est d'étendre, d'être le premier de la classe, vous savez, pour le bidon et toute sa clique. Voilà, il veut essayer d'ouvrir le monde pour toutes ces entreprises, voyez-vous. Et puis nous, pendant ce temps, on se serre à la ceinture. D'accord? Parce que c'est nous qui payons, je vous rappelle, hein, ce voyage, voilà, coquin. Tentative Bon, ben écoutez, réussi dans un premier temps, regardez, par rapport à la réussite, il y a la ruine et les accusations. Donc, une fois qu'il sera parti, là, ça va déplatérer sur le coco, d'accord? Du cucu, il sera passé au coco, où il aura le cucu dans le coco, comme vous voulez, ou le coco dans le cucu. Excusez-moi. Donc, voilà, alors là, je vous le dis, il n'y arrivera pas. D'accord? Là, je peux vous le dire sincèrement, il n'y arrivera pas, il va avoir de sérieux problèmes en local.
Ensuite, élévation, sagesse, voyage. Bon, on lui dira, rentre chez toi, va voir ta mère ou va voir qui tu veux. Voilà, dégage. Voilà. Donc, la sagesse du voyage, ça veut dire clairement, il aura fait un voyage en disant, c'est ni plus ni moins, comment dirais-je, pour deux raisons. Il y va pour sa com, ben, comme d'habitude, parce qu'il a toujours pas compris. Il a toujours pas compris qu'on n'en voulait plus. Alors vous allez me dire, il a été réélu, mais pour moi, ça a été truqué, comme je l'ai dit dès le départ. D'accord? Ici, il aura fait un voyage pour rien, mais il en fera d'autres ailleurs. Hein, d'accord? Pour essayer d'étendre sa, comment dirais-je, sa philosophie, sa nouvelle religion. Voyez-vous, il va tenter de faire ça. Bon, bah, écoutez, non, là-bas, ça marchera pas. Ça marchera pas, il aura traversé les eaux, le cloître et le bouclier. Donc déjà, il aura pas sa petite gâterie, il aura pas son petit, comment dirais-je, son petit 4 heures, il l'aura pas, voyez-vous. Il passera pas sa nuit endiablé non plus. Et d'ailleurs, il aura intérêt de se mettre sur le bouclier parce que là, ça va fuser. D'accord, ça va mal se passer pour lui là-bas, hein. Là, alors je sais que nos vidéos, les amis, sont très suivies par des gens influents. Donc je vous dis, si vous pensez, il y va uniquement pour sa com, pour dépenser, bah écoutez, il va prendre un avion, donc ça va coûter de l'argent, tout ça, pour la pollution quand même, pour pas grand-chose. Bon, bah écoutez, on va bien rigoler les enfants. D'accord? Voilà, prenez les choses cool, hein. On sait tout ce qu'ils veulent faire, on sait ce qu'ils veulent faire, ils l'ont assez dit, assez répété. Ouvrez les yeux cette fois, hein. Il n'y a pas à tortiller. Et ne vous inquiétez pas, restez calme, serein. Et de toute façon, là, moi, je sens que ça chauffe, hein. Moi, je chauffe, là, mais je veux dire, il y a des choses qui vont chauffer pour le coco, hein. Le cucu au coco ou le coco au cucu. Voilà. Donc, là, c'est une certitude, hein. Isolement, retard, femme, là je vous dirais c'est Briquette pour moi qui va tomber malade. On est clair sur le sujet? Briquette va tomber malade. Enfin Jean-Mimi, Briquette, appelez-la comme vous voulez. Avec le temps, fatalité, donc ce voyage, bon c'est bien Bricaton, puisque quand j'ai le miroir et que j'ai cette carte, c'est Bricaton, c'est la fatalité pour Bricaton. Avec le temps, fatalité, Bricaton. Je répète, avec le temps, fatalité, Bricaton. Je peux pas être plus clair que ça, les amis. D'accord? Donc, il va se passer pour un abo là-bas, il va tenter de s'excuser, il va tenter de proposer de l'argent. Le but ultime, c'est pour allonger, agrandir la peste aux étoiles, qui ne marchera pas parce que nos amis algériens, marocains ou tunisiens auront très très bien compris la farce et ils n'en veulent pas de la peste aux étoiles parce qu'ils ont très bien compris qui était la peste aux étoiles actuellement. D'accord? Nous ne sommes plus du tout dans un truc normal. On est passé dans une zone anormale et dans un temps anormal. Donc je peux pas vous dire plus les amis. Si ça vous plaît, je peux pas vous le dire bien, hein, voilà. Mais vous avez sur les chaînes dites médiatiques à nouveau plein de pingouins qui rappliquent pour vous dire ce que vous pensez, ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. À vous de voir. Si vous avez besoin de ça, ben c'est dommage. Soyez libres. La liberté n'a pas de prix. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur le cucu au coco ou le cucu en Algérie, d'accord? Je vous fais de gros bisous, tendres, n'oubliez pas les pouces bleus, les likes, les partages et surtout, ne soyez pas sages. Gros bisous tendres, bye bye!